Salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série pour explorer le monde fascinant de la ligne de commande. On commence tranquillement avec la gestion des fichiers et des dossiers. Restez jusqu'à la fin, vous aurez 2 commandes en bonus qui vous faciliteront la vie. Donc on va commencer par la gestion des fichiers. Je vais pas vous expliquer comment ça se passe pour la gestion des fichiers en mode fenêtré, mais je vais tout vous montrer en ligne de commande. On commence par la plus simple, qui est ls pour lister ce qu'il y a dans un répertoire. Donc on voit ici qu'on a plusieurs répertoires, on les voit à droite. On a la possibilité de lister les attributs de ces fichiers, qu'on voit que avec l'argument "-l" pour long, on voit permission, le user, le groupe, la taille. On peut naviguer dans les répertoires avec la commande cd. Je vais par exemple aller dans Codium, cd pour change directory, et à l'intérieur, on peut faire un ls-l et on voit les répertoires qui sont à l'intérieur. On peut s'en convaincre en regardant dans le mode fenêtré. On peut aussi avoir le pass où on se trouve avec la commande pwd. Donc là, on voit qu'on est dans Home Linux Codium. On peut remonter dans le répertoire en faisant point. On peut lâcher nouveau un pwd et on voit qu'on est monté d'un cran. On a la possibilité aussi de descendre bien sûr par plusieurs crans. Si on fait le pwd, on voit qu'on est descendu et on peut remonter de plusieurs répertoires. Donc, ça c'est la gestion relative. On a la possibilité de revenir d'un cran avec la commande cd-. On va se retrouver dans le répertoire où on était. On a aussi le title qui va nous permettre de remonter directement dans notre répertoire home du user courant. Donc on a le choix pour le CD, soit de passer en relatif, soit en absolu, et toujours le CD- pour pouvoir revenir dans son home. Donc on a vu comment se déplacer, on va voir comment créer un fichier. On utilise la commande touch qui va nous permettre de créer un fichier. Si je fais un ls, on voit que la couleur n'est pas la même. Et si je fais un ls-l, on voit que on a des directories qui sont tout en haut, donc c'est visible en bleu dans la ligne de commande. On voit aussi que ici, on n'a pas de directory, donc on voit bien que c'est un fichier. On va remonter, on le voit aussi, donc la commande touch, ça fait un fichier vide. On peut aussi créer un fichier qui est caché, donc par définition sous Linux, quand on rajoute un point quelque chose, je vais mettre le même nom. Si je fais un ls, on ne voit que mon fichier. Si je fais un ls-l, on ne voit que mon précédent fichier. Et si je fais un ls-a, on voit beaucoup plus de choses, notamment le point mon fichier qui ne se voit pas. Alors dans l'interface, on peut lui dire de montrer les fichiers cachés. On voit ici mon fichier en standard et ici mon fichier caché. Maintenant qu'on a notre fichier, on va voir comment créer un répertoire. On va utiliser la commande mkdir pour make directory. On va créer un répertoire Linux Essential, donc on l'avait popé à droite, et pour ça on a 2 possibilités. Soit on peut faire une copie du fichier, donc on va copier mon fichier dans Linux Essential, quel cas on a toujours mon fichier ici, et mon fichier qui a été copié. On a aussi la possibilité de faire un MV pour le déplacer. Comme j'ai déjà un fichier existant, il me demande si je suis d'accord. Je lui dis yes. Dans le répertoire courant, je ne l'ai plus. Donc il a bien été déplacé et non copié. Donc la copie supporte plusieurs flags. On se met dans le répertoire Linux Essentials. On a maintenant ls-l, mon fichier. Je peux copier par exemple mon fichier en le renommant mon fichier 2. Et je vais rajouter un flag verbose pour que on voit. On peut aussi ajouter un flag U pour ne copier que les fichiers mis à jour. Là, il n'a strictement rien fait. Si on a un répertoire créé, appelé files, j'ai bien mon répertoire qui a été créé. Je vais faire un déplacement des fichiers. Donc, je peux déplacer plusieurs fichiers en utilisant des caractères spéciaux. On va déplacer mon fichier. Si vous utilisez le double tab, il va vous proposer tout ce qui est possible de déplacer. Si je fais mon fichier étoile, donc tout ce qui contient un caractère blanc ou autre chose va être concerné et on va les déplacer dans le répertoire. On voit qu'à droite, ils ont disparu et j'ai bien mes 2 fichiers à l'intérieur. Maintenant qu'on a vu la copie et déplacement, on va voir qu'on peut aussi voir l'intérieur du fichier. Pour créer un fichier, on avait vu touch. On va aussi pouvoir utiliser la commande echo
qui affiche quelque chose et du coup on va le rajouter, on va aller écrire dans un nouveau fichier. On va appeler mon fichier 3. Si je regarde dedans, déjà au poids, on voit qu'il est plus gros que les autres. J'ai bien ma data qui a été inscrite. On a la possibilité aussi de rajouter un fichier, mettre un madata 2. On voit que ici, il a bien rajouté la ligne. Alors faites attention quand vous utilisez les opérateurs. Si vous faites ça, on va obligatoirement supprimer le fichier, en créer un nouveau. Donc ma ligne data 2 devrait disparaître. Et effectivement, on le voit, ma data 2 a disparu. Maintenant qu'on a un répertoire, on voit ici le répertoire et on a la possibilité de déplacer un répertoire de la même manière que les fichiers. Donc je vois que maintenant le répertoire s'appelle files2. On a la possibilité de copier les répertoires de la même manière que on a copié des fichiers, en faisant attention parce que quand on veut copier des répertoires, il faut spécifier obligatoirement si on veut les copier de manière récursive. On va regarder, si je fais un cp-r, je retrouve mes fichiers parce qu'il a copié l'ensemble du répertoire avec son contenu. De la même manière qu'on peut les créer, on va pouvoir supprimer. Donc si je supprime files2 mon fichier, il ne me demande rien. Par contre, si je veux supprimer files2 le répertoire avec tout ce qu'il contient, on a deux possibilités. Soit on supprime tous les fichiers qui sont à l'intérieur. On voit qu'il nous reste le 2 et le 3. Si on les a supprimés, il ne nous laisse pas faire. Donc on a la possibilité d'utiliser la commande rmdir, où on lui spécifie qu'on veut supprimer un répertoire. Il nous laisse faire uniquement parce que le répertoire est vide. Si on veut supprimer un répertoire complet avec son contenu, il faut spécifier un récursive et on va lui donner notre répertoire. Donc ce répertoire est plein et là il nous a laissé faire, il a vraiment supprimé le répertoire et son contenu. Donc pour toutes les commandes qu'on a vues, on a aussi la possibilité d'utiliser des caractères spéciaux. Ces caractères spéciaux, on va les reprendre dans notre cas. Donc les caractères spéciaux, ils sont au nombre de 3. On a dans un premier temps la commande étoile. Là, je vais spécifier uniquement les répertoires. Donc, on a, par exemple, je vais spécifier un D avec une étoile. Donc, ça va commencer par D obligatoirement. Et après, peu importe ce qu'on a dedans. Si je le fais, je vois bien que j'ai desktop document downloads. Alors, si, on peut les stacker. Donc, si par exemple, je veux qu'il commence par un grand D, peu importe les caractères entre, mais qui finit par un S, on voit que desktop a été exclu. On a aussi la possibilité de dire que on veut un caractère entre crochets. Typiquement, je vais lui dire tous les répertoires du fichier, du répertoire courant qui contiennent un i. Donc on voit que on a tout ça et je peux aussi lui dire par exemple qui contient un i et qui termine par contre par c. Ce qui nous réduit la liste des résultats à uniquement musique et public, qui contiennent un i et qui terminent par c. Quand on va passer aux commandes bonus, on a la première commande qui est la commande tri, qui vous permet de lister tout ce qu'il y a dans un répertoire en mode arborescence. Spécifier uniquement ce qui nous intéresse. On va prendre du inverse code. Donc on voit l'arborescence de tout ça. C'est la première commande bonus. Et la deuxième commande bonus, c'est tldr, too long didn't read, avec le nom de la commande que vous voulez explorer. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça remplace avantageusement les pages de man. Vous avez beaucoup plus de data, mais souvent les cas d'usage qu'on veut restent simples. On peut regarder la commande mv, et si je regarde le tldr de mv, on voit que c'est beaucoup plus succinct. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et rester informé des prochaines vidéos en cliquant sur le boulot. Allez, ciao!